Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui et bienvenue sur cette chaîne YouTube si c'est la première fois que vous venez. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à partager, à faire vivre cette chaîne. Donc aujourd'hui on va voir la deuxième vidéo consacrée à la respiration. Aujourd'hui on va travailler sur la respiration yogique complète. C'est donc une respiration qui commence par le bas-ventre, puis dans les côtes, puis dans la cage thoracique et dans les clavicules. C'est donc la respiration complète où on vient remplir entre guillemets l'entièreté des poumons, l'entièreté de la capacité respiratoire. N'oubliez pas qu'en pranayama, on ne va jamais au-delà de la limite, on reste bien en dessous de la limite, d'accord? On ne va jamais dans un endroit où ça devient compliqué, où ça demande de l'effort. On est toujours dans une sorte de tranquillité parce qu'on travaille avec des choses subtiles qui peuvent travailler aussi sur les angoisses, le système nerveux, le cœur. Donc on y va vraiment avec délicatesse, doucement. Okay? Donc pour cette respiration yogique, comme on a vu la semaine dernière, on vient vraiment relâcher le bas du ventre. Si vous aviez des pantalons trop serrés, n'hésitez pas à descendre l'élastique et on va commencer en étant allongé sur le sol. Donc venez vous allonger. Relâchez, on va faire des petits mouvements de pieds, on fait des petits balanciers pour essayer de bien relâcher les hanches et on relâche. Okay. Venez juste trouver Shavasana et on commence juste par respirer naturellement sans modifier la respiration. Et venez juste noter où se situe la respiration. Notez l'endroit où vous respirez sans modifier. Et maintenant, venez placer les mains au niveau du bas-ventre et essayez de remplir seulement là où sont posées les mains. À l'inspiration, le ventre se gonfle et à l'expiration, le nombril se rapproche de la colonne. J'inspire. Le ventre se gonfle. J'expire. Le nombril se rapproche de la colonne. J'ai conscience que j'inspire. J'ai conscience que j'expire. Encore une fois. Expirez complètement. Et venez mettre les mains au niveau de la cage thoracique. Donc, si on faisait donc c'est vraiment pas au niveau des côtes flottantes, hein, vraiment au niveau de la cage thoracique. On vient mettre les doigts vers le sternum. Et cette fois, vous venez inspirer, venez gonfler les mains s'éloignent. Et à l'expiration, les mains se rapprochent. On essaye de faire ça seulement dans la cage thoracique. Bien sûr, ça va activer aussi un peu le ventre et les clavicules, c'est ok. Mais mettez l'attention seulement sur la cage thoracique et les mains qui s'éloignent à l'inspire et qui se rapprochent à l'expire. Une dernière fois. Une dernière fois. Et expirez complètement. Relâchez les mains. Et juste venez constater, peut-être que ça modifie des choses dans vos émotions. Donc, comment vous vous sentez? Prenez note.
Maintenant, on va pouvoir mettre les mains au niveau des clavicules. Et on va essayer de remplir ici, de remplir la zone claviculaire seulement. Ok, expirez et on y va. On ne va pas le faire très longtemps, encore 2 fois. Et expirez, relâchez, pareil. Venez sentir l'énergie dans laquelle ça vous a mise, les émotions que ça donne. Relâchez les épaules. Donc la respiration abdominale est celle que normalement doit être conservée tout au long de la journée. C'est celle qui permet de respirer calmement, de réduire le stress, d'améliorer la digestion. Et la respiration thoracique, c'est celle qui permet d'activer, de prendre de l'air rapidement, notamment dans des situations un peu stressantes. Donc, ça permet de respirer vite, d'envoyer vite de l'oxygène dans le corps, dans le cerveau. Donc ça, c'est des situations stressantes. C'est pour ça que normalement, on ne doit pas garder ça tout au long de la journée. C'est juste dans des périodes un peu plus stressantes. Et claviculaire, pour le coup, là, c'est dans des situations extrêmement stressantes. Notamment quand on a des sanglots. On a besoin de cette respiration rapide et d'envoyer vite de l'oxygène. Normalement, c'est vraiment une respiration qui est à limiter au maximum. Donc, selon où vous vous situez dans votre respiration inconsciente, celle qui se passe naturellement, vous pouvez voir là où vous pouvez travailler, ce que vous pouvez peut-être modifier si vous êtes plutôt claviculaire ou thoracique. Et maintenant, on va travailler la respiration yogique complète. Donc on va remplir comme une bouteille d'eau, c'est-à-dire que l'eau va rentrer d'abord par le bas, va gonfler le bas-ventre, puis la cage thoracique, puis les clavicules. C'est un mouvement ascendant. Et à l'expiration, c'est un mouvement descendant. Ça va descendre par les clavicules, par la cage thoracique et pour finir, le ventre. Si vous avez un problème à remplir la cage thoracique, à remplir la clavicule ou à remplir le ventre, vous pouvez poser une main sur la zone qui est la plus problématique, la plus difficile à faire. Donc moi, je vais mettre une main sur le bas-ventre et une main sur la cage thoracique, à savoir que ces 2 zones, le ventre et la cage thoracique, c'est les zones prioritaires. Si vous n'arrivez pas à remplir les clavicules, ce n'est pas grave. C'est, on va dire, la cerise sur le gâteau si vous y arrivez au final. Mais vraiment, le plus important, c'est le ventre et la cage thoracique. Okay. Donc, on va expirer et on va prendre 5 respirations complètes. Donc, ventre, côte, clavicule. À expirer par le nez. Inspirez. J'inspire, je remplis le ventre, les côtes, les clavicules, sans aller trop loin, sans aller au maximum. Et j'expire, clavicule, côte, ventre. Et expirez complètement. Relâchez les mains. Retrouvez une respiration normale et prenez note de ce que vous ressentez, comment vous vous ressentez. Et ramenez les genoux contre le buste. Roulez sur le côté droit. Allongez le bras droit, venez déposer votre tête sur le bras droit, déposez votre main gauche, allongez la jambe gauche, poussez dans la main gauche et venez vous rasseoir tout doucement. Et on va essayer de faire cette respiration yogique assise.
Donc si c'est la première fois que vous le faites, vous pouvez faire 10 respirations yogiques. Et puis au fur et à mesure où ça devient de plus à l'aise, vous en faites 20 par jour. C'est vraiment pour retravailler la respiration, pour remettre de la mobilité dans la respiration, pour essayer de reconscientiser chaque zone disponible. Okay. Ce n'est pas une respiration qu'on doit garder tous les jours. C'est vraiment une respiration de travail. N'hésitez pas à vous asseoir sur une brique ou un coussin pour justement laisser de l'espace dans votre ventre. Et on va y aller. Expirez. Et inspirez, bas-ventre, côte, clavicule. Et expirez, clavicule, côte, ventre. Encore. Expirez complètement, on le fait une dernière fois. Et expirez. Déposez les mains sur les genoux. Et prenez note de comment vous vous sentez. Et merci beaucoup.